Fatia, on va prolonger avec vous ce discours. Vous êtes donc cofondatrice de Démocratie et on est justement dans ce discours-là, notamment de remise en question du soin, etc. Est-ce que vous pouvez... Eh bien, tout à fait. Moi, j'ai entendu tout ce que j'avais envie de dire par la bouche de Jérôme. Jérôme Fénez. Donc, je ne vais pas répéter. Donc, c'est possible, non. enfin, C'est vous possible, le direz autrement. On va faire du copiage. Alors. Non, mais ce n'est pas du copier-coller, vous allez le dire autrement. Alors, moi, je voudrais d'abord présenter Démocratie, si c'est possible. Et bien sûr. Voilà. Donc, expliquer un petit peu ce que je suis dans Démocratie et pourquoi, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai dû traverser une période très difficile où j'ai découvert la santé mentale en tant qu'usagère. Voilà. Sur le coup, c'est une grande bombe. Hein, c'est une explosion. C'est toute une remise en question. Et c'est un grand tabou. J'ai grandi dans une cité. Donc, je suis arrivée dans un milieu hospitalier pour me soigner. Il s'avère que je devais fermer ma gueule, si on peut dire ça comme ça, et subir. Quelque temps après, j'ai eu la chance de tomber sur un lieu où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait voir qu'il y avait autre chose et qu'on pouvait s'en sortir. J'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait un rétablissement, chose que j'ai mis 20 ans à découvrir. Donc, à un moment donné, quand on m'a fait découvrir le rétablissement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là-dedans, dans ce cas-là? Et on s'est mis en tête de refaire la révolution et de se révéler. Bah oui, on est fou, on est folle, ok, mais on veut s'en sortir. Et il y a des façons de s'en sortir, et on l'a trouvé, nous. Donc, on veut la partager avec d'autres personnes. Donc, depuis ce moment-là, je me lève, mais toute heureuse tous les jours. Je ne suis plus du tout malade. Je me demande si je l'ai été, d'ailleurs. Et comme quoi, tout à l'heure, Lydie me disait qu'elle avait a été inspirée. Et je lui ai dit, bah oui, moi aussi, j'ai été inspirée par une personne. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, depuis ce moment-là, on a créé Démocratie. On s'est retrouvés dans un café à Troyes. On était deux folles et un fou. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, on s'est mis en tête de faire la révolution, de créer la démocratie sur la psy. Et l'idée nous est venue de créer un lieu à nous. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Donc, on s'est retrouvés à Montreuil dans un hangar avec plein d'artistes de tout milieu. Et nous, on était des fous dedans. Et finalement, on a trouvé notre place. On a trouvé un lieu chaleureux, un lieu de vie, où on a côtoyé des artistes de tout milieu. Et ça nous a donné une importance incroyable. Hein. On s'est sentis les ailes poussées. Et on a fait plein de choses. Et malheureusement, le local, on a dû le quitter. Puisque moi, je suis du 94 avec les personnes qui ont créé Démocratie. Donc, on devait se retrouver à Vitry. Et suite à ça, on a été accueillis par des gens sympathiques dans un centre socioculturel qui nous ont offert un petit endroit bien à nous, qu'on a aménagé, mais merveilleusement bien. Un lieu cocooning, comme on dit, chaleureux. Et quand on se retrouve là-bas, eh ben, on a l'impression qu'on a la chance de pouvoir décortiquer tout ce qui nous est arrivé, comment s'en sortir. Et puis on refait le monde et on se soutient. On a l'impression qu'on a une famille. Et beaucoup de gens me disent, mais on attend avec impatience ces jours de parole pour venir voir et décortiquer et raconter ce qui nous arrive dans la semaine, dans les jours, etc. Et trouver quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui vit la même chose que nous. Et depuis, on a créé donc un petit lieu, un petit café qui va faire son ouverture prochainement, qu'on a appelé Café Associatif Démocratie. Et ce sera donc un lieu où on pourra boire un café, un thé, un jus, un petit truc, mais surtout, boire des paroles et les expériences des uns des autres pour essayer de voir le monde beaucoup plus beau. Voilà. Alors, moi, je m'excuse, hein, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Ça se voit pas. Ah bon?
Merci beaucoup, Fatia.